Qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante? En économie, une partie prenante est tout acteur interne ou externe à une entreprise est concerné par son bon fonctionnement sur le plan de la responsabilité sociétale. La notion de partie prenante est née en fait suite à l'évolution et le changement de la société civile qui voulait un retour en fait de l'activité des entreprises et une responsabilité. Ça couvre en fait le champ de l'éthique, de l'environnement, de l'éthique financière et aussi dans certains cas de l'éthique sociale. La théorie des parties prenantes part du principe que l'entreprise ne devrait pas uniquement être attentive à ses actionnaires, mais bien à l'ensemble des catégories d'acteurs avec lesquels elle est en relation. La définition de cette théorie, elle varie un peu selon les auteurs. On a une vision par exemple plus large qui apparaît dès 1984 avec Freeman, qui est tout individu ou groupe qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de l'organisation. Cette définition est assez large en fait et elle peut inclure à peu près tous les acteurs de la société. On a une autre définition plus restreinte qui vient du Stanford Research Institute qui définit la partie prenante, une partie prenante comme tout groupe identifiable dont l'organisation dépend pour sa survie à long terme. Donc voilà, moi je vais vous parler des catégories des parties prenantes. Donc il en existe 5. Tout d'abord on va trouver la catégorie interne-externe. Donc si une partie prenante sera forcément avec un acteur interne ou externe à l'entreprise et il sera concerné par son bon fonctionnement sur le plan de la responsabilité sociétale. Ensuite on va trouver la catégorie des primaires-secondaires. Donc pour les parties prenantes primaires, ce sont celles qui ont un intérêt direct dans l'entreprise. Elles sont directement influencées par l'entreprise et par ses activités. Dans les secondaires, ce sont celles qui ont un intérêt donc, indirect à la société, exemple les médias. Et ces parties prenantes secondaires ne sont pas pour autant moins importantes que les primaires. Ensuite, on va trouver la catégorie stratégique morale. Donc, parties prenantes stratégiques qui peuvent influencer l'organisation, contre les parties prenantes morales qui, elles, peuvent être affectées par l'organisation. Ensuite, nous avons les volontaires et involontaires. Donc, parties prenantes volontaires qui interagissent volontairement dans l'organisation, toujours, contre les parties non volontaires qui vont donc vont subir cette interaction. Exemple, on va avoir le voisinage. Et enfin, pour terminer, il y a la demande et l'offre. Donc, les parties prenantes du côté de la demande, qui sont intéressées par les biens ou services produits par l'organisation ou par l'entreprise, et les parties prenantes du côté de l'offre, qui sont intéressées par le retour qu'elles obtiennent de leur investissement en ressources. Donc pour illustrer un peu le propos qu'on a eu sur les parties prenantes, je vais vous parler de 2-3 exemples. Donc le premier de ces exemples, c'est par exemple le dirigeant d'une entreprise, qui est une partie prenante interne et qui est aussi primaire, c'est-à-dire qu'il a un rôle très important à jouer dans l'entreprise. Donc ce que veut un dirigeant en règle générale, c'est maximiser son propre intérêt, c'est-à-dire avoir le plus haut salaire possible, des bonus, des opportunités de carrière, etc. A l'inverse, le salarié, lui, c'est aussi une partie prenante interne, mais ce qu'il veut, ça va être plutôt d'avoir de bonnes conditions de travail, avec des conditions de travail homogènes avec le reste de l'industrie par exemple, avoir une sécurité de l'emploi, des opportunités de carrière, et travailler pour une entreprise qui s'implique au niveau social. Le consommateur, lui, c'est une partie prenante externe, qui a aussi un rôle très important à jouer, puisque sans lui, l'entreprise ne peut pas continuer d'exister. Et ce que veut le consommateur en tant que partie prenante, c'est des produits de qualité, avoir des informations sur ce qu'il achète, connaître l'impact de ses achats sur son environnement et les conditions de travail. L'habitant du quartier est une autre partie prenante, qui est une partie prenante aussi externe et plutôt secondaire, puisqu'il n'a pas vraiment un impact direct sur l'entreprise en elle-même, mais il va quand même avoir un rôle important à jouer, puisque ce qu'il veut, lui, c'est un environnement sain, c'est-à-dire avec peu de pollution et peu de bruit, et aussi il veut que l'entreprise assure l'emploi local et s'implique au niveau de la communauté. Donc c'est ce qui fait que tous ces différentes parties prenantes ont un rôle important à jouer pour l'entreprise. Donc pour conclure, on peut voir que la théorie des parties prenantes est donc très intéressante, mais cependant il y a quelques critiques à son égard. Notamment on peut se demander où s'arrêtent et où commencent les parties prenantes. Un groupe terroriste est-il une partie prenante, faut-il le satisfaire? Une autre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour hiérarchiser les différents besoins des parties prenantes? Est-ce que par exemple les actionnaires sont à mettre au même niveau qu'une ONG qui veut protéger les grenouilles en Alaska? C'est une question qu'on peut se poser. Et enfin, on peut se demander aussi si les actionnaires ne sont pas finalement le plus important des parties prenantes, étant donné que ce sont eux finalement les propriétaires de l'entreprise. Donc c'est des questions comme ça qui remettent un peu en cause cette théorie.